Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais vous présenter le HTC Smart, nom de modèle le F3188. Alors je vais faire cette présentation en parallèle avec aussi ce produit-là que j'avais présenté, qui est le Samsung F339 Corby. Parce que ils ont plusieurs points communs. Ils ont la même année de sortie, ils ont le même format, ils ont aussi la même taille d'écran et ils ont aussi le même système d'écran, c'est-à-dire un écran résistif. Donc pour voir un petit peu que vaut ce téléphone par rapport à celui-ci que j'ai déjà testé, que vous pouvez voir dans mes vidéos, dans mes vidéos précédentes. Alors, on va commencer déjà par la présentation. Alors, je l'ai acheté d'occasion, hein, comme d'habitude. J'achète toujours mes téléphones d'occasion. J'essaie de trouver toujours des choses vraiment pas chères. Celui-là m'a coûté moins de 20 euros, hein, ou 20 euros, ou moins de 20 euros à peu près. Alors, il m'a été vendu avec la boîte. Donc, bon, la boîte, on va faire le tour vite fait de la boîte. Donc là, vous avez la présentation du téléphone. Derrière, vous avez les fameuses phrases de gens qui sont là pour faire voilà, le marketing, hein, que ça sert strictement à rien, parce que franchement ces parties-là, franchement là, ça personne ne les regarde, ça. Personne n'en a rien à foutre de ce truc. Donc on va plutôt s'intéresser aux aspects techniques, hein, au moins ça c'est beaucoup plus objectif. Donc modèle F3188, puissance du processeur 300 MHz. Le système d'exploitation, c'est le Blue Mobile Platform avec HTC Sense, 256 mégas de ROM et 256 mégas de RAM. Bon, la dimension, on s'en fout. Le poids, par contre, ça peut être intéressant, 108 grammes, hein, donc il est assez léger. Un écran, donc 2,8 pouces, résistif. Bon, les bandes HSDPA, WCDMA, etc., GSM, voilà. Le Bluetooth en 2.0. Il n'a pas le Wi-Fi, celui-ci. Alors, exactement pareil que le Samsung que je vous avais présenté, il n'a pas le Wi-Fi. Par contre, celui-ci a une prise jack, voilà, et il a une prise HTC externe USB, mais qui est compatible mini USB en fait. La forme est exactement la même que celle du HTC TY-TN que je vous avais présenté, mais avec un mini USB, ça fonctionne tout autant. Donc bon, c'est vraiment histoire de dire, ouais, on a mis un port propriétaire sur notre téléphone, comme ça on est propriétaire. Enfin, ça sert strictement à rien, puisque un mini USB fait aussi bien l'affaire, donc ils auraient mieux fait de mettre un port mini USB en fait. Alors on va passer sur le déballage. On va passer au déballage. Hop, donc j'enlève ça. Hop. Alors moi je l'ai en version rose. Hop. Voilà, je l'ai en version rose, mais honnêtement ça passe, hein. Je veux dire, même pour les garçons, cette couleur-là n'est pas. Voilà, je veux dire, je pense que c'est plutôt, enfin, c'est une couleur qui est plutôt axée pour les filles, mais je veux dire, même si un garçon avait ce type de téléphone, honnêtement, c'est pas choquant parce que ça fait pas non plus rose à la Hello Kitty quand même, hein. Alors, dans la boîte, la personne qui me l'a vendu m'a fourni quoi? Alors, elle m'a fourni le câble USB, d'accord, voilà, donc le câble USB classique, sauf que ce n'est pas un mini USB, c'est un port propriétaire externe USB HTC, mais bon, mini USB ça passe. Voilà, donc bonne qualité, et c'est le câble original, hein. Le kit oreillette, alors qui est une pure merde, d'accord, donc moi je le dis de toute façon clairement, moi je n'ai jamais vu un téléphone avec un très bon kit oreillette fourni. Voilà, je veux dire, les meilleurs que j'ai pu trouver, c'était à la limite sur les HTC quand ils faisaient un partenariat avec Beats. Voilà, donc là c'était correct. Mais je veux dire, bon là moi j'ai un HTC, j'ai un Samsung S6 Edge. Le kit oreillette qui est fourni avec le S6 Edge est merdique aussi, donc voilà, hein, et pourtant ça coûte 600 boules. Voilà, donc ça c'est de la merde, donc à la limite vous pouvez vous en servir pour pendre votre chien ou pendre votre chat ou faire ce que vous voulez avec, enfin en tout cas ça sert à tout sauf de kit oreillette ce truc. Voilà, donc ensuite la personne m'a fourni une deuxième batterie, alors une batterie Senao, c'est l'opérateur mobile qui fournit cette batterie. Donc Senao c'est l'équivalent de Orange, hein, c'est l'opérateur historique.
Elle fait 920 mAh. Et il me semble que sur le téléphone, la batterie d'origine fait 1150 mAh. On vérifiera tout à l'heure. Voilà, donc bon, c'est sympathique. Voilà, sinon rien d'autre. Après, bon, des papiers, mais bon, c'est tout écrit en chinois. Il y a la garantie, la notice. Je ne pense pas que ça vous aide énormément. Alors, sur le téléphone en lui-même, alors sur la partie avant, donc vous avez ici le haut-parleur. Sur la partie avant, vous n'avez rien. Il n'y a pas de capteur, il n'y a pas d'appareil photo, il n'y a rien d'autre que le haut-parleur. Ensuite, vous avez un bouton ici pour décrocher, le bouton pour accrocher, mais qui sert aussi de bouton on-off. Le bouton, alors ce bouton qui est un peu spécial parce que on pense quand on voit ça que c'est un bouton uniquement retour, mais non, c'est un bouton pour aller dans le menu et c'est le bouton en même temps pour aller dans le retour. Voilà, donc pour faire retour. Donc vous pouvez aller dans le menu et vous pouvez faire retour avec le même bouton. Je suis très sceptique sur l'ergonomie de ce bouton-là. Enfin bon, bref. Et là, vous avez aussi un bouton pour naviguer dans le menu. Sur le côté droit, vous avez le bouton pour prendre une photo. Derrière, vous avez le haut-parleur, l'appareil photo 3 mégapixels, une LED, donc le HTC. Ici, with HTC Sense. Waouh, ça pète trop. En bas, vous avez donc la prise HTC USB, mais bon, compatible donc mini USB. Ici pour mettre la dragonne. Sur le côté gauche, vous avez volume moins, volume plus. Et en haut, vous avez la prise jack. Alors ça, c'est un très gros avantage par rapport à celui-ci qui n'a pas la prise jack. Voilà, donc je trouve ça quand même... déjà, c'est un très très bon point. Autre point qui est très marquant entre ces deux téléphones, c'est la qualité de fabrication. La qualité de fabrication entre ces deux téléphones et je veux dire c'est le jour et la nuit quoi. Voilà, c'est simplement voilà, c'est le jour et la nuit entre ces deux téléphones. Ah, tiens d'ailleurs celui-là il est allumé. Tiens. Hop. Voilà, on va le fermer parce que je voulais faire un truc avec. Donc voilà, donc c'est le jour et la nuit. Les plastiques sont de très mauvaise qualité sur le Samsung. C'est très mal. Vraiment, c'est très mal fait, quoi. Franchement, là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Regardez-moi quand même cette encoche. Regardez-moi cette encoche sur le Samsung. C'est hallucinant d'avoir fait une encoche comme ça, d'avoir fait une encoche aussi grosse. Et en plus, derrière, c'est blanc, quoi. Donc, ça se voit. Là, l'encoche sur ce téléphone-là, regardez, elle est sur le dessus. Et elle est discrète. Et c'est la même couleur. Vous voyez ? Alors ce sont des petits détails comme ça, mais on voit là quand même l'attention quand même qui a été portée entre les deux téléphones. Je veux dire celui-là, moi je comprends pas comment c'est possible quand, à l'époque, quand ces deux téléphones étaient, je pense, en concurrence, comment vous pouvez choisir un téléphone comme ça par rapport à un téléphone comme ça. Alors évidemment celui-là, je suis d'accord, c'est pas non plus très glorieux. Hein. Je le dis clairement, c'est pas glorieux non plus. Mais ça c'est une catastrophe parce que ça, ils ont tous les deux le même âge. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de film protecteur pour l'écran. Regardez l'état de l'écran au bout de 5 ans de celui-ci. Et regardez quand même l'état de l'écran au bout de 5 ans de celui-là. Il est nickel. Il n'y a rien. Il n'y a pas une marque. Donc évidemment, après, ça dépend comment les gens ont utilisé le téléphone. On est tout à fait d'accord. Mais ça se voit avec celui-ci que le plastique est vraiment merdique. Alors qu'avec ça, honnêtement, on a vraiment l'impression ici d'avoir du métal. Mais ce n'est pas du métal, hein, mais vraiment, on a vraiment une impression de métal avec ce téléphone. Alors, je vais enlever donc la partie arrière. Alors c'est pareil, quand on enlève la partie arrière, on sent que c'est quand même beaucoup plus difficile qu'avec le Samsung. On sent quand même que vous avez du plastique de qualité. Voilà, on va essayer de l'enlever comme ça. Hop, voilà. Ensuite, voilà. Ok. Alors, bon. Rien à dire, ici la batterie, donc la batterie on l'enlève sur le côté, hop, voilà, j'enlève ça. Donc ici, si je peux confirmer, hop, de ce côté-là, c'est une, 1100, voilà, 1100 mAh, alors que la générique fait 920, donc vous avez quand même 15% en moins de capacité. Bon, batterie, voilà, batterie quand même de bonne qualité. Vous avez donc ici l'espace pour mettre donc la mini SIM et sur le côté, ici, là, sur le côté ici, vous avez l'espace donc pour mettre la micro SD. D'accord. Alors j'en ai déjà mis une et pour la simple et bonne raison que ça c'est un très gros problème sur ce téléphone. Je ne comprends pas. Si vous ne mettez pas de micro SD, vous ne pouvez absolument rien faire. Même prendre une photo, c'est pas possible.
C'est-à-dire que sans micro SD, vous prenez même une photo, mais on va dire de qualité la plus basse. Hein. Même si vous prenez des photos de 0,3 mégapixels, l'appareil va vous dire que la mémoire est pleine. Il n'est pas possible d'utiliser ce téléphone sans micro SD au début. Vous êtes obligé de mettre une micro SD, sinon vous ne pouvez absolument rien faire. Donc, ça, avantage au Samsung, parce qu'avec le Samsung, on peut prendre quand même à peu près 100 ou 200 photos sans micro SD. Donc, c'est quand même pas mal. Là, vous êtes obligé d'avoir une micro SD. Donc, je suis désolé qu'on ne me dise pas que c'était pas possible à cette époque-là de mettre un minimum de mémoire pour prendre au moins une dizaine de photos, quoi. Excusez-moi, on ne demande pas encore de prendre des milliers de photos, mais une dizaine de photos, au moins, quoi. Un minimum. Bien, alors, deuxième chose, l'allumage. Alors, sur l'allumage, avantage au Samsung, sans conteste, parce que là, le HTC, c'est papy, mamie vont au marché avec des béquilles, quoi. Je veux dire, c'est une catastrophe au niveau de l'allumage, l'HTC, parce que je ne comprends pas comment c'est possible d'être aussi lent avec aussi peu d'applications à charger. Je l'ai mis en mode reset d'usine, hein, donc j'ai fait une réinitialisation d'usine. Donc là, il est en mode vraiment comme quand vous l'achetez, quoi. Et il n'y a quasiment rien à charger en application. De toute façon, les applications, il n'y en a pas des masses. Eh bien, ça met 3 plombes. Alors attention, je démarre, c'est parti. Compétition. Alors le Samsung, il est opérationnel allez, on va dire en 15 secondes, il est opérationnel. Le HTC, faut compter, sans déconner, pas loin d'une minute. Voilà, donc là, lui, il est déjà opérationnel, hein, sans aucun problème, il est opérationnel, voilà, je peux naviguer, aucun souci, voilà, hop, 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 on y va, c'est parti. Voilà, donc lui, il est opérationnel, ça, sans aucun problème. Et là, le HTC, il est toujours en loading, hein, il est toujours en chargement. Hein. Donc là, le Samsung, c'est bon, donc on va rester sur notre fameux HTC. Voilà, loading. C'est quand même incroyable de mettre autant de temps à charger. Il n'y a rien à charger dans ce téléphone. Il n'y a rien. Voilà, ok. Donc là, normalement, c'est opérationnel. Voilà, c'est bon. Donc, ce bouton-là me permet d'aller dans les applications. Et ce bouton-là me permet de revenir en arrière. Voilà. Ce bouton-là me permet d'aller dans les menus du téléphone, c'est-à-dire que je peux paramétrer le thème, changer le fond d'écran, etc. Je peux aller dans les paramètres aussi. Et il me sert aussi de bouton de retour. Hein. Vous voyez, hop. Voilà. Ça me sert aussi de bouton de retour. Donc, voilà. Donc vous avez 2 boutons de retour. Hein. Alors dans les applications, encore une fois, regardez ce qu'il y a. Il n'y a rien. Donc là, il y en a 9, 18, 27, 30. Voilà. Vous avez 30 applications. Il faut quasiment 1 minute pour charger, pour charger ça. 1 minute, c'est hallucinant, c'est aberrant de voir ça. Bon, alors après, on va passer, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un menu complètement basique. Vous avez les paramètres, le téléphone, les messages, les emails, vos contacts, Internet, le calendrier, l'historique des appels. Alors vous avez FriendStream, je crois que c'est quelque chose qui permet, je pense, de relier plusieurs comptes et de savoir ce que font vos amis. Ensuite, vous avez les photos, la musique, la météo, la caméra, la vidéo, les calculettes, l'alarme, la radio, le gestionnaire de fichiers, la mémoire. Alors là, vous avez 3 jeux. Là, il y a 3 jeux au-dessus. Le Java, peut-être pour le mettre à jour, je ne sais pas. Vous avez la torche, vous avez la possibilité de formater une carte SD, évidemment pour gérer votre carte SIM, faire une restauration ou faire une sauvegarde. Vous avez la possibilité là d'aller, alors Imom Game, c'est un portail de jeux où vous pouvez aller chercher donc des jeux, télécharger d'autres jeux. Là c'est Imom Mobile, donc vous pouvez télécharger des choses pour votre téléphone, peut-être d'autres fonds d'écran. Là vous pouvez télécharger de la musique, et là vous pouvez télécharger de la vidéo. Bon, alors c'est quand même très succinct, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus.
Je trouve que l'écran est quand même de meilleure qualité que le Samsung, hein, quand même. Les couleurs sont plus nettes, c'est quand même beaucoup plus beau, c'est moins pixelisé. Moi je trouve que celui-ci est moins pixelisé, alors faudrait voir un petit peu les caractéristiques, mais il me semble que celui-ci est beaucoup moins pixelisé. J'ai pas vraiment le. Voilà, il n'y a pas, y a pas combien il fait de PPI, mais quand on regarde quand même ce téléphone-là, enfin sur l'écran, voilà, et celui-ci, déjà celui-ci est beaucoup plus terne, déjà. Est-ce qu'on peut changer, voilà. Alors, vous pouvez voir ici, message, phonebook, menu, c'est quand même très 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 pixelisé. Je trouve que celui-là quand même est beaucoup plus net, beaucoup plus lisse. Voilà, donc l'écran est beaucoup plus beau sur la HTC, il n'y a rien à dire. L'écran est beaucoup plus réactif aussi sur la HTC que sur le Samsung, il n'y a rien à dire non plus. Voilà, donc ce téléphone est sympa, je veux dire, il tient bien dans la main, il a un bon format comme pour le Samsung. La partie téléphonie, il n'y a rien à dire. La partie Bluetooth marche très très bien, connexion assez rapide. Alors le problème c'est quand même qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Encore une fois, je tiens quand même à signaler que bon, j'ai déjà eu des téléphones en 2008 qui avaient du Wi-Fi. Je trouve quand même assez aberrant qu'en 2010, sur des téléphones comme ça, il n'y ait pas le Wi-Fi. Au moins, pas forcément d'avoir un Wi-Fi complet, mais au moins d'avoir le 802.11b ou G, enfin peu importe, mais au moins un Wi-Fi. Voilà, il n'y en a pas, donc c'est assez limité. Sur la qualité des photos, bon, comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo et donc vous pourrez comparer les photos. C'est assez semblable au Samsung hein, par rapport à ça. Ça fait ni mieux ni moins bien, quoi, grosso merdo. Ensuite, sur l'ergonomie lui-même du téléphone, c'est vrai que ça, ce bouton-là, moi, je trouve que ce bouton est très très mal pensé parce que honnêtement, déjà par rapport à comment il est dessiné. Vous avez une flèche. Donc pour moi, une flèche, c'est aller en arrière. Voilà, retour, retour, retour. Donc pour moi, c'est pas un bouton de menu. Donc c'est vrai que c'est un peu. Voilà, on est un peu perdu au début. Bon, après, quand on a l'habitude, c'est pas un problème. Hein, on a quand même. Voilà, on a quand même l'habitude de le faire, mais c'est vrai qu'au début, c'est quand même un peu gênant. Les boutons ici sont très bien. Voilà, ils prennent pas la poussière. Ça, c'est quand même pas mal. Et au niveau pour cliquer dessus, je veux dire, c'est très léger, c'est très agréable. Il y a pas vraiment de. Voilà, ça fait pas des gros clics dégueulasses ou quoi que ce soit. C'est agréable au toucher. Il y a pas vraiment d'accro, quoi. Ce bouton-là, je pense que franchement, il a été très mal pensé. Voilà, pour moi, c'est vraiment un des problèmes de ce téléphone. Si on n'a pas l'habitude, on est un peu désorienté avec ce bouton. Sur la qualité de fabrication, par contre, là, je pense qu'il n'y a rien à dire. Parce que ce téléphone a quand même 5 ans. Alors, la personne qui me l'a vendu en a pris soin, ça se voit quand même. Et des fois, vous savez, même en prenant soin des choses, au bout de 5 ans, vous savez, des téléphones, surtout que ça, c'est franchement pas un téléphone haut de gamme. Vous avez quand même la peinture qui, malheureusement, voilà, s'enlève ou quoi que ce soit. Là, il n'y a rien, quoi. Là, il n'y a rien. Je veux dire, la peinture, il n'y a pas un endroit où la peinture s'est barrée. Il n'y en a pas un. C'est la. Même, et j'aime généralement aussi, hein, là, tout ce qui est la partie métallique ou faux métal qui est là, généralement, ça part. Derrière, vous avez la peinture qui se barre et il reste plus qu'une sorte de chose un peu noire, dégueulasse. Non, là, il n'y a rien à dire. Ce téléphone a 5 ans, et quasiment 6 d'ailleurs. Franchement, on dirait qu'il est tout neuf. Et c'est quand même une grosse différence par rapport à celui-là, parce que je pense que ce téléphone-là, même en y prenant soin, je pense que vous pouvez pas l'avoir et le garder dans un état aussi bon. Parce que là, l'écran, vous pouvez voir que l'écran est franchement très abîmé. Là, l'écran, il est parfait, quoi. Il n'y a pas une rayure. Et même avec le temps, il n'y a pas eu une seule rayure. Donc je ne sais pas comment la personne s'est débrouillée. Peut-être même que la personne ne l'a pas vraiment utilisé, ou très peu, ou l'a utilisé que comme deuxième téléphone. Mais vraiment, HTC, là, sur ce côté-là, est largement au-dessus du Samsung. Alors maintenant, mon avis sur ce téléphone.
pour moi, honnêtement, en deuxième téléphone, il y a mieux. Voilà, il y a mieux. Euh, Il y a pire aussi. Mais je pense que ça peut faire le travail en deuxième téléphone aussi. Voilà, si vous voulez avoir un téléphone pour, encore une fois, sortir en boîte ou quoi que ce soit, ça fait le boulot. La partie téléphonie est pas mal. Pour écrire un message, c'est sympa. C'est pour moi, c'est galère parce que j'aime pas écrire sur ce genre de téléphone avec les ABCD, EFGH, etc. Là, un peu comme, comme sur les anciens Nokia ou quoi que ce soit. Mais c'est beaucoup plus accessible à écrire un message avec celui-ci qu'avec cette merde. Bonjour. Parce que là, l'écran est beaucoup plus réactif et on arrive quand même mieux à écrire. C'est galère pour moi parce que moi, je trouve que c'est pas vraiment pratique d'avoir ce système-là sur un écran résistif. Mais c'est tout à fait possible. J'écrirai pas un email avec, par contre, ça c'est clair. Mais je veux dire un SMS en mode, vous savez, salut, SLT, etc. Ça, honnêtement, ça va. On peut tous les jours, au quotidien, écrire des messages avec ça, il n'y a aucun souci. La partie téléphonie est très bonne, on reçoit bien, on entend bien. Quand on parle, les gens entendent bien de l'autre côté, donc il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, il n'y a pas que dire de plus. Comme vous avez la possibilité de mettre un jack ici, vous pouvez mettre n'importe quel kit oreillette sauf ces merdes-là, d'accord? Ça, c'est de la merde. Voilà, donc c'est quand même un énorme avantage par rapport à celui-là où vous êtes obligé de mettre un kit propriétaire. Voilà, donc ma note sera 50. Voilà, 50 sur 100. Parce que il y a quand même de très gros défauts. Pas de possibilité d'enregistrer de photos si on n'a pas mis de carte mémoire. Le démarrage qui est catastrophique. Moi je trouve que le démarrage, franchement, pour moi ça a été aberrant. Moi j'ai même cru qu'à un moment donné ce téléphone buguait. Voilà, je croyais vraiment que c'était un bug. Donc j'ai fait plusieurs réinitialisations. Je dis c'est pas possible. Ça peut pas mettre 1 minute à démarrer alors que y a rien. Donc imaginez si vous rajoutez des applications. Si vous rajoutez de la musique, une micro SD de 8 ou 16 Go remplie de musique, je pense qu'à mon avis, votre téléphone, quand il va démarrer, ça va être un peu galère quand même. Donc voilà, le démarrage qui est très long. Ensuite, pour moi, c'est les seuls points. Après, bon, là, évidemment, la caméra n'est pas franchement exceptionnelle. Mais vous avez quand même, même si c'est anecdotique, vous avez quand même une LED que celui-ci n'a pas. Voilà. Donc, c'est quand même sympa. Je veux dire, même si pour prendre des photos, c'est pas forcément terrible, mais au moins vous pouvez vous en servir de lampe torche. Vous avez quand même la possibilité de vous en servir comme ça. Là, celui-ci, il y a rien quoi. La lampe torche, c'est l'écran. Et vu la qualité de l'écran, même en lampe torche, ça marcherait même pas. C'est tellement pourri que même en lampe torche, ça fonctionne pas. Donc voilà. Moi, je lui mettrais un petit 50 parce qu'il a une très bonne fabrication. Qualité de fabrication irréprochable, rien à dire. Par rapport au prix, c'est rien à dire. L'autonomie est très bonne. Voilà, l'autonomie est très bonne. Vous pouvez tenir largement plus d'une journée, même 2 jours. Il n'y a aucun souci. Je pense que 48 heures, ça les tient. Par contre, voilà, il y a quand même de gros défauts et aussi le système d'exploitation. Voilà, le système d'exploitation est très mal conçu. Prendre des applications, les remettre sur le menu, changer de page pour mettre une application sur une autre page, c'est galère. Donc voilà, un petit 50 sur 100. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez découvert avec moi aussi ce téléphone parce que je ne l'ai pas vraiment beaucoup essayé, j'ai découvert quand même pas mal de trucs au dernier moment, hein, donc on peut dire que vous avez découvert un petit peu ce téléphone en même temps que moi. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on va tester cette fois-ci, alors une fois n'est pas coutume, j'ai réussi à avoir un téléphone neuf, mais à un prix qui défie toute concurrence, donc je l'ai pris neuf parce que généralement je veux prendre des occasions, mais celui-ci il valait vraiment le coup, neuf. On testera donc un Huawei dans ma prochaine vidéo, un modèle assez récent qui fait 4G, on verra ce que ça donne. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.